Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la une des journaux de ce jour depuis le studio l'honorable Robert Pion. Nous démarrons ce tour dans nos kiosques avec le quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré, qui titre en manchette ce matin « Bilan positif 2016-2024 et grand espoir pour la suite du mandat ». La jeunesse de Cotonou remercie Talon. Le ministre d'État ABT chargé de transmettre la motion de remerciement. En deuxième de une, remobilisation réussie du bloc républicain à Sinandé. Les assurances de Adambi et Bien à la base. En troisième de une, funeste entreprise contre le Bénin pour prendre de l'argent au général Tchiani. Kémy Seba et Nathalie Nyamb en plein délit. En bas de page de votre journal, migrants béninois morts dans un naufrage, le cri de cœur de Mireille Bio Idrissou. Dans les colonnes de votre journal Pipeline Bénin-Niger, mission accomplie pour le premier navire chinois qui a quitté ses mains. Et dans l'oreille droite de votre journal, 103e édition de Novita à Grand Popo, Louis Vlavonou aux côtés des Hula et Hueda. Nous passons à présent à Libération qui affiche en manchette. Levée d'embargo sur le pétrole brut nigérien, les clarifications du porte-parole du gouvernement. AG de l'air et rencontre Africa à Cotonou, la CAL promet une organisation réussie en juillet. Il précise que plusieurs participants sont attendus. Passons à présent à Dabarou qui titre en manchette 7e circonscription électorale. Billon et Adambi lancent un mot d'ordre pour la remobilisation des militants bloc républicains. Votre quotidien Bénin Intelligent titre en manchette premier chargement du pipeline Bénin-Niger. Le Bénin tient parole, 500 000 $ de droits de transit d'un coup. Matin Libre, quant à lui, titre gouvernance de la rupture, Gounou et le retour de la manivelle. Après la répression de la marche du 1er mai, la CSTB dans les rues de Cotonou demain. Le journal Nord-Sud quotidien affiche immigration clandestine, des Béninois périssent en mer. Fraternité le quotidien de Ménotin titre en manchette première exportation du pétrole brut nigérien depuis la station de Sémé. Le Bénin tient parole, 1 million de barils exportés à l'international. Question orale sur la commercialisation des boissons frelatées, les actions du gouvernement pour préserver la santé des populations. Le télégramme écrit Kondo Pokula Seto Koutonoué. La 24e édition célébrée à Yenanwa dans une liesse population est d'un succès extraordinaire. L'événement précis écrit suite au décès de plusieurs Béninois par noyade au large de la Tunisie, le gouvernement prend des mesures hardies. 165 Béninois bientôt rapatriés, le bloc républicain exprime ses condoléances et appelle à des solutions concrètes. Les démocrates réclament un plan d'urgence contre la pauvreté et Candide Azanaï parle de l'échec des politiques publiques. Et nous poursuivons toujours cette une avec le journal Le Potentiel qui titre en manchette ce matin « Activité industrielle au risque à Cotonou malgré la délocalisation annoncée depuis 2021 ». Ganri, la société des ciments du Bénin nargue le gouvernement. La pollution, le thé de tous les temps servi aux riverains. L'autorité du chef de l'État attendue pour mettre fin à la pagaille. Et nous passons à présent le matinal qui titre en manchette « Tension entre le Niger et le Bénin, Kémy Seba, un antipatriote qui se relève ». Et nous terminons cette une avec la deuxième relecture du quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré, qui titre en manchette « Bilan positif 2016-2024 et grand espoir pour la suite du mandat ». La jeunesse de Cotonou remercie Talon, le ministre d'État ABT chargé de transmettre la motion de remerciement. En deuxième de une, remobilisation réussie du bloc républicain à Sinandé. Les assurances de Adambi et Bien à la base. En troisième de une, funeste entreprise contre le Bénin pour prendre de l'argent au général Tchiani. Kémy Seba et Nathalie Nyamb en plein délit. En bas de votre journal, migrants béninois morts dans un naufrage, le cri de cœur de Mireille Bio Idrissou. Dans les colonnes de ce journal,
pipeline Bénin-Niger, mission accomplie par le premier navire chinois qui a quitté ses mains. Et dans l'oreille droite de cette une, 103e édition de Novicha à Grand Popo, Louis Vlavonou aux côtés d'Erpla et Frida. C'est tout pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.